Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis David Legouy, je suis consultant matériaux et éco-conception au sein de l'équipe Innovatech et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire Innovatech, votre allié pour innover. Donc tout d'abord, je vous propose de repréciser un petit peu le contexte de qui sont les personnes qui travaillent à l'Innovatech avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce que nous faisons. Donc tout d'abord, l'équipe Innovatech fait partie intégrante de l'Institut technologique FCBA. Donc ce centre technique industriel d'un petit peu plus de 250 personnes travaille vraiment sur différents secteurs d'activité, de la forêt, la première transformation, seconde transformation, l'aménagement des espaces de vie, et nous y reviendrons, l'environnement, compétences vraiment transverses à toutes ces activités, et également au service de première et seconde transformation, l'aide pour les fabricants, machines, etc. Donc, nous sommes FCBA et plus précisément, nous faisons partie du pôle aménagement des espaces de vie. Donc, il va plutôt traiter de tout ce qui est meubles domestiques, professionnels. Mais bien évidemment, en fait, c'est un secteur. Ce pôle va traiter vraiment les multimatériaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement le bois, et traiter des sujets qui touchent à l'intérieur, à l'extérieur, l'urbain. Plus en détail, donc, le pôle aménagement des espaces de vie sont trois grandes équipes. Euh, L'équipe consultance innovation, sur laquelle je vais revenir un petit peu après. L'équipe essais et mesures, donc des laboratoires, plus de 5000 mètres carrés de laboratoires sur notre site de Champs-sur-Marne, avec plus de 100 machines d'essai. Ce sont plus de 11 000 tests qui sont réalisés par an, donc sur des produits plutôt ameublement. Une autre équipe, la certification. Donc, je pense que vous devez reconnaître un certain nombre de marques. NF Ameublement, je pense, NF Mobilier Professionnel, Origine France Garantie. Donc, une équipe qui va pouvoir vous accompagner pour toutes ces marques de certification. Et nous, donc, l'équipe innovation, nous sommes 11 personnes. Ces 11 personnes, on a plusieurs domaines d'expertise, plusieurs formes d'intervention. Donc, dans les personnes qui composent cette équipe, il va y avoir des ergonomes, il va y avoir des ingénieurs chimie environnement, ingénieurs matériaux, un ingénieur environnement, également documentaliste, designer, euh, toute une équipe avec vraiment des compétences très complémentaires et qui vont permettre de pouvoir accompagner les professionnels au niveau de l'innovation. Donc, bien évidemment, dans l'innovation, dans les aménagements des espaces de vie, mais également pour d'autres secteurs, car on a pu travailler vraiment avec des secteurs très variés, comme par exemple le cinéma, les transports, etc. Donc, vraiment, une équipe dédiée à l'innovation. On va traiter de certains sujets liés à l'ergonomie, bien évidemment aux matériaux, à l'éco-conception, faire des veilles, qu'elles soient réglementaires, etc. Et tous ces accompagnements prennent vraiment différentes formes. Ça peut être de la formation professionnelle, car FCBA est un centre accrédité pour la formation professionnelle, mais également ça peut être des workshops, ça peut être, on le verra après, des visites de la matériothèque, ce genre de choses. Et donc, la matériothèque, je viens de vous en parler, donc la matériothèque Innovatech, le nom de cette matériothèque que je vous présente ici, donc c'est une matériothèque donc physique, donc un petit peu comme une bibliothèque, mais là avec des matériaux, des procédés, des systèmes. Euh, c'est une matériothèque qui est sur un plateau de 250 mètres carrés, donc vraiment avec un large choix de matériaux. Elle se situe sur notre siège social hein, à Paris, à Champs-sur-Marne, plus exactement. Et là, vous pouvez voir sur la carte donc toutes nos délégations. Et donc, même si cette matériothèque physique se situe à Champs-sur-Marne, nous sommes bien sûr connectés avec tous nos collègues des autres sites qui travaillent sur un très grand nombre de sujets, mais également des sujets qui peuvent permettre d'alimenter la matériothèque. Et nous y reviendrons par la suite. Donc, cette matériothèque Innovatech, c'est une matériothèque donc avec un peu plus de 2300 références qui proviennent de sociétés de partout dans le monde, bien sûr françaises, mais aussi étrangères, mais pas que des matériaux,
issus, on va dire, purement du secteur ameublement. L'idée avec l'innovation, c'est bien sûr d'aller chercher des matériaux, des procédés, des systèmes un petit peu partout et de pouvoir les appliquer à différents secteurs, bien évidemment, aussi l'aménagement des espaces de vie. Donc cette matériothèque physique, comme je vous ai, est à Champs-sur-Marne, mais nous avons un site internet qui va reprendre l'intégralité de cette matériothèque qui est donc en ligne. Donc bien évidemment, vous n'aurez pas les échantillons physiques, mais vous aurez des photos des échantillons, etc. Et je reviendrai sur ce point plus en détail juste après. Et sachez également que si vous voulez suivre un petit peu les activités de la matériothèque, nous avons euh, un compte Instagram que je vous présenterai. Et donc voilà, cette matériothèque, c'est à la fois un lieu physique de rencontre où on peut toucher la matière et ce site internet qui va permettre de pouvoir récupérer un certain nombre d'informations donc, à distance. Petit focus sur notre compte Instagram qui vous permettra de suivre un petit peu toutes nos actualités, que ce soit des événements, par exemple des salons sur lesquels nous présentons des expositions, mais également des nouvelles trouvailles que l'on vous présentera sur ce compte. Un autre moyen de nous suivre et de voir un petit peu ce que l'on fait. La matériothèque est un petit peu plus en détail. Donc, comme je vous le citais précédemment, en fait, nous sommes vraiment multimatériaux. C'est-à-dire qu'on va avoir quasiment toutes les familles, on va dire, de matériaux, plus les procédés et les systèmes. Donc, bien évidemment, nous avons des références en lien avec le bois. On va parler d'agro-ressources parce que il y a le bois, mais il va y avoir aussi d'autres plantes, etc. Bien évidemment, nous avons aussi des matériaux à base plastique, verre, céramique, métaux, tout ce qui est minéral, pierre, béton. Alors, des composites, effectivement, avec différentes natures à l'intérieur, papier, carton et également matière animale. Donc là, on vous indiquait un petit peu les nombres de références de chaque famille. Bien évidemment, ces nombres ne sont absolument pas figés. La matériothèque vit tous les jours. Donc nous ajoutons un certain nombre de références chaque année. Et bien évidemment, nous mettons à jour cette matériothèque pour retirer euh, des références qui n'existeraient plus dans le commerce euh, et d'autres peut-être aussi qui sont moins pertinentes. Autre point, effectivement, ces références qui sont dans la matériothèque sont toutes, à quelques exceptions près, toutes commercialisées. Le but de cette matériothèque, euh, enfin l'un des buts, l'un des objectifs, c'est de pouvoir vous proposer des solutions alternatives, des innovations qui sont commercialisées pour que vous puissiez avancer directement dans vos projets. Cette matériothèque aura aussi d'autres utilités que je pourrais vous citer un petit peu plus en détail par la suite. Alors, je vous disais effectivement, c'est une matériothèque, heureusement, qui est vivante, qui va bouger, qui va sans cesse se renouveler. Et donc, pour ça, ben, nous faisons une veille en continu tout au long de l'année, qui va permettre d'alimenter notamment des expositions dont on parlera juste après, la matériothèque elle-même, mais également nous accompagnons des clients sur des sujets très particuliers, des recherches ponctuelles. Et donc, ces recherches vont nous permettre d'alimenter également cette matériothèque. Les matériaux que vous allez retrouver, enfin matériaux, procédés et systèmes que vous allez retrouver dans la matériothèque, sont tous passés dans ce que nous on appelle un comité de sélection. C'est-à-dire que toute l'équipe va se réunir 3 fois par an pour présenter un petit peu toutes les références qu'on a pu identifier et évaluer leur pertinence dans la matériothèque. Donc globalement, c'est toutes ces références qui vont arriver dans les comités, c'est à plus de 90% des matériaux, procédés, systèmes que nous avons repérés. Et il arrive aussi quelquefois que ce soit directement les fabricants de ces matériaux qui nous contactent et qui nous proposent euh, leur création. Donc, comment est-ce que l'on fait cette sélection? Donc, il y a un certain nombre de critères, mais les plus importants, tout premièrement, c'est le degré d'innovation. Alors, l'innovation, ça peut être très large.
C'est-à-dire que ça peut être l'innovation purement technique, un dépôt de brevet, une technologie qui n'existait pas. Ça peut être l'innovation, par exemple, au sens des impacts environnementaux, par exemple une matière ou un procédé qui soit moins impactant. Ça peut être également de l'innovation purement esthétique. Et donc, il y a toujours ce degré d'innovation dans ce que l'on référence. Bien évidemment, après aussi dans les critères, il y a le potentiel d'application dans nos secteurs. C'est-à-dire que il nous arrivait, on doit avoir deux ou trois références dans la matériothèque qui étaient vraiment des curiosités, des vraies innovations. Je pense par exemple à de la céramique souple. Ça, pour le coup, c'est vrai que dans les applications, aujourd'hui, c'est uniquement dans l'aérospatial, dans l'aéronautique, etc. Donc, ce sont quand même des secteurs assez loin de nous. Donc, de façon générale, toutes ces innovations, on ne va pas les prendre, hormis quand il peut y avoir un petit bonus. Et bien évidemment, dans les références que l'on va prendre dans la matériothèque, il y a quand même un critère très important, c'est la disponibilité des échantillons. C'est-à-dire que on ne va rentrer dans la matériothèque que ce que l'on pourra vous présenter physiquement. Évidemment, c'est vrai que lorsqu'on parle de matériaux, c'est quasi indispensable de pouvoir vraiment toucher, de voir, de visualiser la matière, de pouvoir la toucher. Donc c'est quand même un critère assez important. Concernant le référencement, peut-être que des fabricants de matériaux nous écoutent. Sachez que ce référencement est totalement gratuit. Nous réservons juste le droit en fait de présenter donc ces matériaux dans notre comité de sélection, mais le référencement pour vous est totalement gratuit. Dans les autres activités de la matériothèque, je vous citais, nous avons des expositions annuelles et je vais vous laisser Justine vous en parler plus en détail. Merci David. Bonjour à tous. Donc moi c'est Justine Rouget, je suis responsable de l'équipe innovation dont fait partie Innovatech. Et donc effectivement, comme m'a expliqué David, on a une mission de veille et de référencement de tout un tas de solutions innovantes. Et on a aussi une mission de diffusion d'informations, donc qui peut être par consultation de la base de données, mais on fait aussi des expositions tous les ans qu'on présente sur différents salons pour pouvoir vous présenter les dernières références qu'on a identifiées qui nous paraissent intéressantes. Donc tous les ans, on choisit une thématique d'actualité qui sont ces dernières années de plus en plus orientées vers des sujets environnementaux, on va dire, pour englober un peu la thématique. Donc des thématiques différentes tous les ans. Et sur cette thématique-là, on identifie entre 40 et 50 références qu'on va présenter à travers une scénographie, accompagnée également depuis quelques années de différents supports pédagogiques traitant du sujet qu'on a identifié voilà, pour expliquer de quoi on parle et pourquoi les matériaux procédés, systèmes qu'on présente sont intéressants. Donc là, vous avez la liste de toutes les expositions qui ont été faites. Euh, et donc, voilà, ça fait 5-6 ans que, on traite essentiellement de sujets en lien avec l'environnement. Et avant, c'était des expositions plus axées sur les performances des innovations. Donc, on voit que les thématiques évoluent en fonction des enjeux des industriels. Tu peux passer à la slide d'après. Et donc, en avant-première, le sujet de l'exposition 2025, donc, qui sera présenté pour la première fois les 5 et 6 novembre sur Architect at Work. C'est l'exposition Matière solidaire, innovation responsable et engagée. Donc, c'est une exposition qui présente des entreprises qui ont décidé de prendre en compte leur impact social et de l'améliorer d'une manière significative et d'en faire un moteur de création et de performance. Donc, on présente ici des entreprises qui peuvent être sur le modèle de l'ESS, mais aussi des entreprises qui ont, donc ESS, économie sociale et solidaire, et donc, des entreprises qui font partie du monde de l'ESS ou des entreprises qui ont des politiques RSE particulièrement développées, déployées et respectées, avec des critères sociaux importants. Voilà pour l'exposition de cette année.
Merci Justine. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur cette matériauthèque, nous allons voir comment la matériauthèque Innovatech va pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, comme je vous le disais, pour alimenter cette matériothèque, nous réalisons une veille permanente. Donc, nous avons une personne dédiée à 100% pour justement faire vivre cette matériothèque, l'alimenter, la mettre à jour. Et bien évidemment, nous avons la participation de tous les autres membres de l'équipe. Et je parle de l'équipe, mais même au sens très large, enfin, tout FCBA, dès qu'il y a des informations qui peuvent être utiles, nous sont remontées. Et c'est ça aussi qui fait cette richesse de la matériothèque, c'est-à-dire que il n'y a pas que justement une seule personne avec son profil, ses sensibilités, ses connaissances. C'est vraiment tout un panel de personnes avec des profils différents, des sensibilités différentes qui vont pouvoir euh, alimenter la matériothèque. Donc pour ce faire, c'est relativement simple. Nous allons visiter un certain nombre de salons professionnels, donc principalement en Europe. Nous avions visité un certain nombre de salons euh, au-delà de l'Europe, donc international, notamment aux États-Unis, en Inde, en Chine. Euh, Ce que nous avions découvert, c'est que globalement, en tout cas d'un point de vue, là je parle de matériaux de procès système pour nos secteurs, euh, en réalité on a la chance, c'est que en Europe, on va pouvoir avoir vraiment toutes les informations et en général euh, en avant-première. Donc voilà, on va aller sur certains salons, donc Interzoom, un salon là pour le coup dédié vraiment à la même loi, à l'espace, à l'aménagement des espaces de vie. Ça peut être des salons où vous parlez des thématiques liées à l'environnement, donc World Impact Summit, le GEC qui est le salon incontournable des composites, mais alors là pour le coup vraiment vraiment multisecteur. Et au-delà de ces salons professionnels, nous allons regarder bien évidemment aujourd'hui les réseaux sociaux sont indispensables. Je pense notamment aussi, on en parlera un petit peu après, mais des innovations qui sont euh, assez bien cachées, qui ne vont exister que sur les réseaux sociaux. Bien évidemment aussi, veille sur Internet. Bah, alors notamment, on vous parlait de veille sur un sujet très particulier. Bien évidemment, ça reste un outil indispensable. Et bien évidemment, après, il y a toutes les rencontres humaines que l'on peut faire. Regarder aussi sur les bases de données de brevets, voir un petit peu les évolutions ou des médias spécialisés. Alors, je vous parlais notamment donc d'innovation, on va dire euh, assez intimiste, qui soit assez cachée. Nous avons la chance, Innovatech, donc la matériauthèque existe depuis plus de 25 ans. Ce qui fait que nous avons une certaine connaissance de l'historique des innovations matériaux et surtout, on a les capacités de détecter des signaux faibles, de découvrir certaines matières qui, pour nous, ont vraiment un potentiel. Et on voulait vous présenter quelques exemples de ce phénomène, donc avec l'entreprise Instead, donc que nous avions repéré il y a quelques années, alors que ce n'était encore qu'un projet d'étudiant. Donc là, on était vraiment bien loin des matériaux disponibles sur le marché. Et par contre, donc, Instead a su développer des premières versions de son matériau, l'améliorer, et aujourd'hui propose des solutions complètement commercialisées. Alors juste en deux mots, parce que je vous parle de cette entreprise, le matériau en question, Balt, donc c'est un matériau qui est issu du mélange de céréales, donc les drèches de brasserie, donc les résidus euh, qu'on va obtenir une fois avoir produit la bière. Donc c'est des résidus en plus, c'est assez compliqué de s'en débarrasser parce qu'on ne peut pas forcément les répandre dans la nature et autres. Et donc l'idée, c'est qu'il y avait un gisement de cette matière biosourcée et il va mélanger ces drèches avec des emballages alimentaires en fin de vie qui sont eux-mêmes biosourcés et donc recyclés. On va obtenir cette matière, donc balle, qui est donc 100% biosourcée et recyclée et qui a un potentiel de recyclabilité et qui va pouvoir être utilisée dans un certain nombre d'applications. Et aujourd'hui, Instead propose ces matériaux dans des produits d'ameublement comme des assises, etc. Et à noter en plus que ces matériaux peuvent être aussi bien utilisés en intérieur qu'en extérieur. Donc, en tout cas, une histoire très intéressante d'un développement matériaux qui, comme tous les développements, prennent du temps, mais on a su la repérer au tout début. Autre exemple, je pense que tout le monde a entendu parler aujourd'hui du mycélium. Donc, bah, le mycélium, en réalité, bah,
c'est un champignon, c'est les racines d'un champignon. Euh, Jusqu'à une quinzaine d'années, en fait, bah, ça restait un champignon, on n'en faisait rien, on va dire, industriel. Et il y a une quinzaine d'années, donc on a découvert donc l'entreprise Ecovative, une entreprise américaine, qui a finalement posé les bases de l'utilisation du mycélium pour en faire des matériaux utilisables, et donc avait développé à l'origine, donc vous voyez sur la photo en haut à gauche, les premiers prototypes, c'était de l'emballage à base de mycélium, donc des produits, on va dire, relativement bruts, et au fil des ans, a pu développer son activité, a pu améliorer aussi les produits. Et vous pouvez voir donc sur la photo en haut à droite, il s'agit de matières souples qui pourraient remplacer d'autres matières. Et donc là, vraiment 100% mycélium. Ou sur la photo du bas, vous pouvez voir une mousse composée uniquement de mycélium. Donc vraiment une histoire, une évolution des techniques et une utilisation assez peu probable à l'origine du mycélium, du champignon. Et on voit qu'aujourd'hui, on peut en faire beaucoup de choses. Donc là, je vous cite uniquement Ecovative, à savoir, il existe un grand nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont basées donc sur les prémices qu'avait posées Ecovative. En utilisant le mycélium et en le transformant, on peut avoir aujourd'hui des matières, selon certains fabricants, qui prétendent pouvoir rivaliser avec le cuir, par exemple. Donc, une autre histoire d'évolution et de suivi d'innovation. Alors, FCBA, bien évidemment, on parle quand même un petit peu de bois. Là, au niveau des évolutions, bien évidemment, nous avons suivi les évolutions là sur les panneaux à base de bois. Je veux dire, on a suivi, mais également nous avons participé à certains de ces travaux. Donc, il y a un certain nombre d'années, c'est vrai que le gros challenge, c'était plutôt de limiter les émissions de CO2 dans les panneaux. Puis on a pu voir que, avec les enjeux environnementaux, on essayait aussi d'augmenter les taux de recyclés. Ces dernières années, très récemment, il y a eu, on va dire, cette petite révolution de tout ce qui était colle 100% biosourcé dans les panneaux, donc dans nos différents types de panneaux. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on arrive, de façon commerciale, à avoir des solutions, que ce soit pour des MDF, panneaux de particules, contreplaqué, etc. Donc des solutions qui sont sans formaldéhyde ajouté, avec un panneau qui est jusqu'à 100% recyclé et avec une colle jusqu'à 100% biosourcée. Euh, donc voilà un petit peu pour quelques exemples vraiment de tout ce que l'on va pouvoir détecter. Alors bien évidemment, là, c'est que trois exemples, on n'aurait pas le temps de vous parler. Comme je vous disais, on a plus de 2300 références, mais on a donc c'est vraiment cette capacité de sourcer l'innovation. Et là, je vous disais, donc, on peut la sourcer, cette innovation, aller la chercher là où elle est. Et on a la chance, c'est que au sein même de FCBA, l'innovation va être créée également. Un grand nombre de nos collègues ont travaillé sur différents développements de matériaux, donc principalement à base de biosourcés, mais on va pouvoir, nous, avoir accès pour la matériothèque à un certain nombre de développements. Là, par exemple, sur cette photo, vous pouvez retrouver donc un développement qui a été fait en partenariat FCBA, Soprema, le CTC, l'ICGM, donc le développement d'un nouvel isolant thermoacoustique composé de fibres de bois, mais également de cuir broyé. Donc cette matériothèque va vraiment pouvoir récupérer des innovations de partout dans le monde, de toute matière, toute nature de matière différente, où qu'elle soit. Et en plus de cela, nous avons la chance d'avoir des savoirs et savoir-faire internes, et je vais laisser Justine vous en parler un petit peu plus en détail. Oui, en effet, l'avantage de la matériothèque Innovatech, c'est d'être intégré à l'Institut FCBA et donc de pouvoir collaborer et bénéficier des autres services de l'Institut, comme notamment les laboratoires d'essai et du pôle aménagement des espaces de vie et potentiellement du pôle IBC, donc plutôt construction. Et donc là, ici, on voulait vous parler d'un projet qu'on a initié il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, de faire des essais sur une sélection de produits qui nous paraissent particulièrement intéressants
pour le domaine de l'ameublement et de l'aménagement des espaces de vie. Et donc de faire une série de tests, notamment dans les laboratoires finition et matériaux, permettant de tester les aspects mécaniques, esthétiques, climatiques et chimiques de ces matériaux pour en analyser la performance, la durabilité et les performances d'entretien des matériaux selon différents usages. Donc là, cette année, on a testé le matériau Adaosan, qui est un panneau à base de marc de pomme, le Titium, qui est également un panneau fabriqué à partir de matières recyclées et notamment de textiles recyclés, le panneau Arosia, qui est issu de ressources forestières et notamment de pins maritimes, le matériau La Plaine, qui est un cuir d'autruche utilisable en ameublement, et la tannerie végétale, qui est une matière souple issue du végétal destinée à remplacer des matériaux type cuir. Donc l'objectif de ce projet-là et cette habitude-là qu'on souhaite prendre, c'est d'aider les fabricants, notamment d'ameublement, à trouver des matériaux qui correspondent bien à leurs usages, donc de pouvoir allier innovation et performance technique, et d'accompagner les fabricants de matériaux à améliorer leurs matériaux pour ces usages-là et à détecter où sont leurs forces, leurs faiblesses, avec des essais à l'appui. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner plus d'informations sur les matériaux qu'on référence, pas sur tout, parce qu'on ne peut pas tester 2300 matériaux par an, mais sur une petite sélection qui nous paraît particulièrement intéressante, pouvoir donner un peu plus d'informations que ce qu'on aurait simplement sans faire ces essais-là. Merci Justine. Donc, comme vous l'avez compris, effectivement, cette force d'être intégré donc, à l'Institut technologique FCB1, nous avons également la chance, donc on travaille beaucoup sur les aspects environnement. Et notamment, nous avons développé un outil écomeuble que vous connaissez peut-être déjà, un outil qui va permettre, entre autres, de calculer les impacts environnementaux des produits d'ameublement. Et c'est vrai que le lien avec la matériothèque, c'est que finalement, un certain nombre de références que l'on va pouvoir ajouter dans la matériothèque euh, peuvent avoir des bénéfices, on va dire, si utilisés, sur les impacts environnementaux. Et la chance que nous avons, c'est que cet outil écomeuble se base sur certaines bases de données euh, bien connues dans ce milieu, mais également nous avons la possibilité d'y ajouter nos propres données, des données qui auraient été, comment dire, des analyses qui auraient été faites sur les matériaux, des analyses de cycle de vie, soit réalisées par les fabricants eux-mêmes ou soit par nos soins. Et donc, c'est vrai que la chance, c'est de pouvoir avoir cette base de données qui s'enrichit petit à petit avec des données qui ne sont disponibles nulle part ailleurs à part dans notre base. Et aujourd'hui, donc, là, je vous ai parlé beaucoup, on vous a parlé beaucoup de la matériothèque, on va dire plutôt physique, et on va vous présenter aujourd'hui, donc, bonne nouvelle, donc, dès aujourd'hui d'ailleurs, le nouveau site internet Innovatech vient de sortir avec son lot de nouveautés. Donc une refonte intégrale du site internet, donc avec une nouvelle identité, mais également des nouvelles fonctionnalités pour la base de données matériaux, procédés, systèmes, des nouveaux contenus enrichis, des nouvelles formules aussi d'abonnement. On vous parlera de comment bénéficier effectivement de nos services et un paiement en ligne sécurisé pour les abonnements et aussi pour pouvoir se procurer les catalogues d'exposition Innovatech. Et plus en détail sur ce site internet, au niveau du moteur de recherche. Donc, ce site internet va vraiment vous donner accès à l'intégralité de la matériothèque. Et bah, pour avoir accès à l'information, il faut forcément un moteur de recherche. Et là, nous avons pu développer un nouveau moteur de recherche à facettes. Vous allez retrouver un certain nombre de filtres, que ce soit par nature de matériaux, que ce soit par propriété technique, environnementale, et vous allez pouvoir récupérer tous ces résultats. D'ailleurs, là, vous avez une vue en liste. Sachez que également sur ce moteur de recherche, vous pouvez avoir une vue uniquement avec les photos des matériaux, parce que chercher des références,
Ça dépend du sujet, ça dépend de comment faire et souvent pouvoir visualiser très rapidement les choses, c'était une option qui nous semblait importante. Bien évidemment aussi, chose que l'on a pu intégrer suite à demande de nos clients, dans ce même moteur de recherche, vous pouvez chercher, par exemple, panneaux de bois, etc. Mais vous pouvez regarder aussi, si vous avez le nom d'un fabricant, regarder un petit peu les références aussi qui sont dans la matériothèque qui seraient fabriquées par telle ou telle entreprise. Alors, est-ce que je sais, je pense que vous voyez ma souris. Et autre nouveauté, vous trouverez sur les résultats de recherche à chaque fois, là je vous entoure un petit cœur. Qu'est-ce qu'il va faire ce petit cœur? Il va permettre de gérer des favoris. L'idée c'est de pouvoir améliorer votre expérience utilisateur et de pouvoir créer des dossiers de recherche où vous allez pouvoir ajouter des références. Et donc là vous avez un petit aperçu d'un dossier par exemple où vous allez pouvoir retrouver, donc ça je n'étais pas rentré dans ce détail, mais toutes les références de la matériothèque qui possèdent un code, notamment simplement aussi pour pouvoir le classer physiquement dans la matériothèque, un nom commercial, une description, et bien évidemment, après, nous avons le contenu des fiches elles-mêmes, de toutes les références. Ces fiches références, vous allez pouvoir retrouver, alors, question qui vient en général directement de la part de l'utilisateur. Est-ce qu'on a les coordonnées du fabricant? Bien évidemment, vous allez retrouver, nous avons trié les informations dans différentes sections, bien évidemment toutes les coordonnées du fabricant, mais surtout vous allez retrouver donc un certain nombre de photos que nous avons réalisées nous-mêmes pour que vous ayez en fait finalement des photos, des échantillons que vous auriez pu voir dans la matériothèque, un texte descriptif bien évidemment, et dans les autres sections, nous allons retrouver par exemple les données qui sont disponibles sur les données techniques, sur les données environnementales, dimensions, prix, etc. Et surtout, nous avons pu ajouter aujourd'hui une section dédiée au développement par FCBA. Comme je vous disais, on participe à un certain nombre de développements de matériaux et donc vous pouvez les retrouver directement. Et chose qui peut être assez pratique, donc même si vous avez maintenant accès à un espace favori où vous pouvez gérer des dossiers, etc., vous avez toujours la possibilité de télécharger au format PDF les fiches que vous avez. Sur la partie laboratoire dont je parlais tout à l'heure, c'est directement en lien avec un travail qu'on est en train de réaliser qui n'est pas encore visible sur le site, mais qui, on l'espère, le sera prochainement. On travaille sur des indicateurs Innovatech qu'on voudrait rajouter dans ces fiches produits pour donner des aperçus rapides de trois critères qui nous paraissent essentiels pour vous en tant qu'industriel. L'applicabilité en ameublement, donc c'est directement en lien avec les essais qu'on fait, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc plus on va avoir des bons résultats d'essais, plus on va considérer qu'il y a une bonne applicabilité en ameublement pour rapidement identifier, selon l'usage prévu, est-ce que le matériau convient ou pas. La maturité industrielle, qui est souvent une question très importante pour nos clients. Donc, David a dit tous les matériaux sont commercialisés. Par contre, il peut y avoir différents niveaux de maturité industrielle. Il peut y avoir des matériaux qui sont uniquement dédiés à des petites séries ou d'autres qui sont complètement applicables pour des très grandes séries. Donc, on voudrait pouvoir mettre cet indicateur pour que vous ayez rapidement l'information et également un indicateur sur l'impact environnemental euh, pour avoir une information simplifiée. Donc, quand nous avons l'information, nous mettons à disposition des fichiers, par exemple des FDES ou des ACV qui auraient été réalisés sur les matériaux. Donc ça, on peut transmettre les documents dans la fiche quand on les a. Mais là, l'indicateur impact environnemental, ce serait un indicateur plus simple qu'on pourrait mettre sur toutes les fiches pour pouvoir notamment comparer deux matériaux entre eux et avoir un aperçu rapide de l'impact environnemental pressenti de la référence. Ensuite, dans ce nouveau site Innovatech, on a imaginé un espace ressources
qui vous permettra d'accéder à plusieurs informations, notamment des articles techniques, les replays de nos webinaires, où on présente notamment les expositions, le contenu des expositions, et les dernières actualités. Donc, ça nous paraissait être un espace important et utile pour vous. Et on a également développé un calendrier des salons en lien avec les matériaux, procédés et systèmes innovants, ainsi que tout salon en lien avec l'aménagement des espaces de vie. Donc, pas forcément des salons sur lesquels on sera présent en tant qu'intervenant, ni forcément en tant que visiteur, mais plutôt pour avoir un même espace où trouver toutes les réunions et événements auxquels on pense potentiellement participer, mais qu'on trouve intéressant à vous communiquer. Également, nouvelle fonctionnalité sur cette nouvelle version du site, un annuaire, pardon. Donc en fait, cet annuaire va reprendre toutes les coordonnées des fabricants et distributeurs présents dans la matériothèque, mais également d'autres acteurs plus classiques pertinents pour vos projets. En fait, on a identifié que les utilisateurs de la matériothèque, quand ils cherchent un fabricant de matériaux innovants pour un projet, en fait, ils ne cherchent pas forcément qu'un matériau innovant, mais le matériau innovant fait partie du projet, mais on ne fait pas tout un projet qu'avec des matériaux innovants. Donc, en fait, quand on fait de la veille sur les matériaux, procédés au système, on cherche différents types d'acteurs, innovants et plus classiques. Dans la matériothèque physique, avec tous les échantillons, on se met comme limite de référencer des matériaux innovants, parce que sinon, on devrait avoir une matériothèque de 5000 mètres carrés. Mais dans cette fonctionnalité d'annuaire, on a décidé de référencer les coordonnées de tous ces acteurs-là pour que vous ayez dans un même outil la possibilité de les identifier. Donc, fabricant, fournisseur de matériaux, procédés ou systèmes innovants, fabricant, fournisseur de matériaux, procédés, systèmes classiques, et également d'autres catégories de contacts qui pourraient être utiles dans vos projets. Donc, par exemple, les éco-organismes, tout autre acteur de l'écosystème, des panneaux-tiers, des ressourceries, puisqu'on voit également la montée en puissance du secteur du réemploi. Donc voilà, on a essayé d'identifier tous les acteurs potentiellement intéressants pour vous et donc filtrables par pays. Et donc cet annuaire, on peut l'afficher soit par carte, soit avec un affichage liste comme à l'écran. Ensuite, donc sur les nouvelles formules d'abonnement, donc vous pouvez retrouver sur le site dans l'onglet Nos prestations les différentes façons d'accéder à la matériothèque, donc soit en consultation à l'heure physiquement à la matériothèque, soit par abonnement avec des formules permettant soit d'avoir uniquement accès au site internet, enfin à la base de données en ligne, ou base de données en ligne plus matériothèque physique. Et donc, une des nouveautés dans ces formules d'abonnement, c'est le pack un mois. Jusqu'à aujourd'hui, on avait uniquement la possibilité d'avoir des packs à l'année, mais on a entendu le besoin de certains utilisateurs d'utiliser la matériothèque pour un temps plus court, pas forcément pour des abonnements annuels. Donc, on vous propose maintenant ce pack un mois qui est économiquement plus intéressant si vous avez besoin de la matériothèque ponctuellement ou pour essayer et voir plus tard ce qui vous conviendrait. Également, nouvelle fonctionnalité, le paiement en ligne sécurisé pour les abonnements, donc qui est pas disponible aujourd'hui puisque le site est sorti hier et on a un petit aspect technique à régler, mais ça devrait l'être d'ici la semaine prochaine. Donc, la possibilité de régler en ligne ces différents abonnements et également la possibilité d'acheter nos catalogues au format e-book. Donc, en fait, je parlais tout à l'heure des expositions qu'on fait tous les ans. À chaque exposition est édité un catalogue, un livre reprenant toutes les références qu'on a présentées dans l'expo, donc entre 40 et 50 références innovantes. Et donc, du coup, ces catalogues sont aujourd'hui en vente au format numérique pour que vous puissiez, indépendamment d'être abonné à la matériothèque, vous constituer une base de données, vous de votre côté, et avoir accès à ces références sans forcément être abonné à la matériothèque.
Très bien, merci Justine. On va voir un petit peu. Donc là, on a bien parlé de la matériauthèque, mais au-delà de la matériauthèque, donc quand même toujours avec un lien, les différents accompagnements que peuvent proposer l'équipe Innovatech. Donc, comme je vous le disais, FCBA est un organisme de formation professionnelle. Donc, l'équipe va également vous proposer des formations soit initiales, soit continues. Euh, En marge des formations, mais un petit peu le même but, nous proposons également des visites pédagogiques. Alors aujourd'hui, plutôt utilisées par des écoles, les universités, etc., présenter aux étudiants les outils, les méthodes, faire des recherches, les aider dans leurs projets. Mais ces visites pédagogiques qui sont sous un format quand même plus ludique, qui se passent dans la matériothèque, sont tout à fait adaptés également aux entreprises. Et comme Justine vous le présentait, donc toutes nos expositions, si besoin, donc peuvent être louées et on peut venir vous les installer à certains endroits dans un événement ou autre. Dans les autres accompagnements, on va vous proposer également des veilles alors, dites spécifiques. Si vous avez un sujet en particulier, nous pouvons vous aider et creuser. Alors bien évidemment dans la matériothèque, mais au-delà de la matériothèque, pouvoir avancer sur votre sujet. Je vous parlais tout à l'heure, donc la matériothèque, vous l'aurez bien compris, donc c'est une base de données avec donc ce sont principalement, même quasiment, que des matériaux, des références qui sont commercialisées. Mais c'est vrai que la richesse de cette matériothèque, avec toutes ces formes, tous ces matériaux, toutes ces propriétés différentes, sont un outil qui peuvent être vraiment très efficaces dans la réalisation de workshops, de séances de créativité. Donc on vous propose également. Et au-delà de ces accompagnements, on vous propose une nouveauté et je laisse Justine vous présenter les podcasts Innomateurs. Oui, merci David. Donc effectivement, encore dans notre volonté de diffuser l'information de ce qu'on peut trouver dans la matériothèque, on est en train de développer un podcast qui s'appelle donc Innomateurs, le podcast où la matière s'écoute et se réinvente. Donc ce podcast devrait sortir sur toutes les plateformes d'écoute d'ici fin 2025. Et donc la première saison de ce nouveau format de diffusion portera sur les matériaux innovants biosourcés. Donc, notre objectif, c'est de rencontrer des fabricants de matériaux biosourcés pour comprendre l'envers du décor de ces entreprises, leur poser des questions sur comment est venue l'idée de développer tel ou tel matériau innovant, quelles ont été les limites rencontrées, les questions auxquelles ils doivent répondre régulièrement. Et donc l'idée, c'est de comprendre le potentiel d'évolution de ces matières, d'explorer aussi la diversité de ces matières, parce que quand on parle de matériaux biosourcés, en fait, il y a énormément de typologies de matières qui sont comprises dans cette famille-là, qui est de plus en plus plébiscitée par les industriels. Et donc comprendre comment faire le lien entre matières biosourcées et enjeux techniques et environnementaux auxquels elles font face. Donc voilà, l'objectif de ce podcast, c'est de vous présenter des témoignages inspirants pour révéler les coulisses pardon, de la création, de la fabrication, de l'utilisation et des fins de vie de ces matériaux biosourcés. Autre nouveauté, projet sur lequel on travaille dans une volonté toujours de diffusion et de pédagogie autour des thèmes qu'on aborde, c'est la création d'un escape game dans la matériothèque, donc ici qui est prévu pour 2026. Donc ce sera le scénario, le SOS des échantillons disparus, donc toujours en cours de construction. L'idée avec cette approche, c'est de se baser sur de la ludopédagogie, donc ça peut paraître amusant et voilà, un peu décalé du milieu professionnel dans un premier temps, mais en fait, il y a des vrais objectifs éducatifs derrière et professionnels dans un format ludique et immersif. Et donc, l'objectif, c'est de faciliter l'apprentissage, de développer des compétences et d'améliorer la communication et la coopération dans un groupe. Donc voilà, vous découvrirez si vous testez ce nouveau format, mais l'idée, c'est bien de pouvoir faire le lien derrière avec d'autres accompagnements plus traditionnels, donc par exemple des visites pédagogiques, des consultations, des workshops, des formations. Mais on a développé cet escape game sur un thème
techniques bien précis et utiles pour nos activités professionnelles. Merci Euh, Justine. oui, pardon. Ah oui, non, vas-y si tu. Hop. Et donc, pour terminer ce webinaire, on a voulu rappeler un peu les accompagnements généraux d'FCBA, puisque donc, vous l'aurez bien compris, on l'a répété à plusieurs reprises, mais Innovatech est intégré à l'Institut technologique, donc il faut vraiment s'en servir comme d'un outil parmi les outils que propose FCBA. Et donc la mission d'FCBA, c'est vraiment de s'appuyer sur des résultats d'études de recherche, des actions menées en matière de normalisation, de réglementation, pour vous accompagner dans vos projets de création, d'amélioration, de validation de produits ou de procédés, donc sur toutes les filières de FCBA, de la forêt à la construction à l'ameublement. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner des industriels, petites, moyennes, grandes entreprises de ces secteurs-là dans les évolutions réglementaires, techniques et d'innovation. Euh, voilà, donc on a plusieurs services, plusieurs équipes à votre service et n'hésitez pas à revenir vers nous pour euh, les utiliser. Ben, merci en tout cas de votre attention.